Coucou les jardiniers! Hello les jardinières! Vous connaissez Rustica l'hebdo? Rustica le site internet? Eh bien maintenant, écoutez Rustica! Avec ses nouvelles séries de podcasts. Vous avez des questions? Rustica vous répond. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'une plante d'intérieur qui fleurit en ce moment, c'est le Schlumbergera, aussi appelé cactus de Noël. Nous allons voir ensemble comment le cultiver, mais aussi comment le faire fleurir ou refleurir facilement. Le cactus de Noël est une plante épiphyte dans la nature, donc qui pousse sur une autre plante sans la parasiter. En intérieur, c'est une plante parfaite pour les suspensions fleuries. Le cactus de Noël est une plante d'intérieur pour laquelle l'emplacement idéal n'est pas facile à trouver. Il supporte très mal les températures supérieures à 20 degrés et inférieures à 10 degrés. Il doit également éviter les courants d'air et les zones de passage. Quand vous avez trouvé l'endroit, n'y touchez plus car il déteste être déplacé une fois qu'il a commencé sa floraison. En revanche, c'est une plante facile si elle trouve sa place. Le Schlumbergera se plaira dehors, en été, en situation ombragée et bien abrité du vent. Attention, il ne faut pas confondre le cactus de Noël avec le cactus de Pâques. Les cactus de Pâques sont une espèce hybride du genre Athura. Ce sont d'autres cactus épiphytes ayant les mêmes exigences de culture que le cactus de Noël. En revanche, ils fleurissent au printemps et leurs fleurs ont des tons roses, orangés ou violets. Il faudra les garder au frais à peu près à 15 degrés en hiver pour stimuler leur floraison. Mais revenons à nos cactus de Noël. Il faudra les arroser de façon très régulière en laissant le substrat sécher sur quelques centimètres entre 2 arrosages toute l'année, excepté pendant la courte période de repos juste après la floraison. Les arrosages seront alors stoppés. Le cactus de Noël déteste le calcaire. Si votre eau en contient, utilisez de l'eau minérale. Ne jamais laisser d'eau stagnante dans les coupelles pour éviter la pourriture des racines. Contrairement aux autres cactés, le cactus de Noël apprécie une atmosphère humide, il ne faudra donc pas hésiter à vaporiser son feuillage. L'engrais est facultatif durant la floraison. Un engrais de type plante fleurie peut être utile entre avril et septembre. Le rempotage du Schlumbergera s'effectue après sa première floraison. Si ce Schlumbergera semble très à l'étroit dans son pot, quand les racines sont visibles autour du terreau, il faudra rempoter le cactus de Noël dans un mélange de terreau, de sable de rivière et de terre de jardin. En hiver, rentrez le cactus de Noël avant les premiers froids. Pour déclencher la floraison, installez vos plantes d'intérieur pendant 2 mois dans une pièce lumineuse et fraîche, non éclairée la nuit, afin qu'ils bénéficient d'une obscurité aussi longue que dans la nature. Pendant cette période, il ne faudra pratiquement pas l'arroser. À l'apparition des premiers boutons floraux, il faudra remettre le Schlumbergera dans les mêmes conditions que celles où il a fleuri l'année précédente. Des boutons floraux qui tombent brutalement peuvent être la conséquence d'un déplacement du pot ou d'un changement d'exposition pendant la période de floraison. Le cactus de Noël se bouture facilement à tout moment de l'année, sauf à la floraison. Pour le bouturer, c'est simple, il faudra couper 2 à 4 segments aux extrémités des tiges. Pour la cicatrisation, laissez sécher quelques heures, puis piquer les boutures dans le même mélange que pour le rempotage. Il faudra finir le bouturage par un bon arrosage pour faciliter l'enracinement. Il est également possible de bouturer les segments du cactus de Noël dans un verre d'eau non calcaire. Une fois que le segment aura produit de nombreuses racines, il pourra être rempoté dans un petit pot avec du terreau. Les fleurs apparaissant sur les tiges de l'année précédente, il est déconseillé de prélever trop de boutures si on veut avoir une belle floraison ensuite. Voilà, vous en savez désormais un peu plus sur cette belle plante fleurie de Noël. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve très vite pour de nouveaux podcasts Rustica.